Il existe dans chaque entreprise un document qu'on appelle le bilan. Il recense les actifs, les passifs, les capitaux propres. Il quantifie ce que l'entreprise possède, ce qu'elle doit, ce qu'elle vaut. Les experts comptables le produisent avec une rigueur millimétrée. Les directeurs financiers l'analysent avec une attention soutenue. Les investisseurs le scrutent avant chaque décision importante. Ce document est incomplet. Pas parce que les comptables font mal leur travail, parce qu'il existe un actif que personne n'a encore trouvé comment inscrire dans une colonne. Un actif qui génère des retours sur investissement mesurables et immesurables simultanément, un actif dont la valeur augmente à l'usage plutôt que de se déprécier, un actif que tout le monde possède et que presque personne ne gère consciemment. Ton sourire, Thomas a eu cette conversation avec un directeur financier lors d'un dîner professionnel à Paris. L'homme s'appelait Édouard, 45 ans, 20 ans de carrière dans la finance d'entreprise. Rigoureux, précis, peu enclin aux métaphores et aux formules creuses. Et pourtant, c'est lui qui a posé la question en premier. Pourquoi est-ce que les bilans ne comptabilisent pas le capital humain relationnel ? Pourquoi ce qui crée le plus de valeur dans une organisation, la confiance, la bienveillance, la capacité à mettre les gens à l'aise, ne figure nulle part dans les états financiers? Thomas n'avait pas de réponse comptable, mais il avait une réponse humaine. Les actifs les plus rentables sont souvent ceux qu'on ne sait pas encore mesurer. Pas parce qu'ils sont intangibles au sens vague du terme, parce que les instruments de mesure disponibles ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'ils produisent réellement. La comptabilité a mis des siècles à affiner ces outils. Les actifs relationnels attendent encore les leurs. Et pendant qu'ils attendent, ils continuent de produire des rendements que personne ne comptabilise et que tout le monde ressent. Aujourd'hui, on parle de ton sourire comme d'un actif, avec le vocabulaire de la finance, avec la rigueur de l'analyse, et avec l'honnêteté de reconnaître que certaines de ces rentabilités échappent à toute comptabilité. Enregistre cette vidéo, elle propose un regard que peu de gens ont posé sur quelque chose que tout le monde fait. Un actif en finance, c'est quelque chose qui génère de la valeur dans le temps. Les actifs les plus recherchés ont 3 caractéristiques. Ils produisent des rendements réguliers, ils s'apprécient plutôt qu'ils ne se déprécient. Et ils fonctionnent même quand leurs propriétaires ne les surveillent pas activement. Le sourire coche ces 3 cases avec une efficacité que peu d'actifs financiers égalent. Les recherches en neurosciences sociales documentent ces rendements réguliers avec une précision remarquable. Un sourire authentique déclenche chez son destinataire une libération de dopamine et d'ocytocine mesurable en quelques millisecondes. Il réduit la réactivité de l'amygdale, le centre de traitement de la menace dans le cerveau. Il augmente la propension à la coopération de façon statistiquement significative. Ces effets sont reproductibles, universels, indépendants de la culture et du contexte social. Ce sont des rendements réguliers, documentés, fiables. Si cette façon de voir les choses t'interpelle, partage cette vidéo à quelqu'un qui gère ses finances avec rigueur, mais n'a jamais pensé à gérer son capital sourire avec la même attention et la même intention. La deuxième caractéristique, le sourire s'apprécie à l'usage. Contrairement à une machine qui s'use, contrairement à un capital financier qui se consomme, le sourire développe sa puissance avec la pratique. Quelqu'un qui sourit régulièrement et authentiquement développe progressivement une réputation relationnelle, une forme de capital social qui s'accumule sans jamais figurer dans aucun bilan. Les gens font davantage confiance à quelqu'un qui sourit, ils lui accordent plus facilement le bénéfice du doute, ils le recommandent plus spontanément, ils reviennent vers lui plus naturellement. Ce sont des rendements composés, invisibles dans les états financiers, absolument réels dans la vie. La troisième caractéristique, et c'est celle qu'Édouard a trouvée la plus déstabilisante, c'est que le sourire travaille même en l'absence de son propriétaire. Un sourire donné hier continue de produire des effets aujourd'hui. Une interaction positive laisse une trace neurologique chez son destinataire qui dure bien au-delà du moment de l'échange. Un sourire donné il y a 6 mois à quelqu'un qui s'en souvient encore influence une décision qu'il prend aujourd'hui. C'est ce que les financiers appellent un actif à rendement différé. Et c'est précisément pour ça qu'il ne figure sur aucun bilan. Parce que ces rendements arrivent dans un futur qu'aucun tableur ne peut modéliser avec certitude. Ce que Thomas retient de sa conversation avec Édouard, c'est une idée simple et dérangeante à la fois. Nous vivons dans une civilisation qui a développé des instruments extraordinairement sophistiqués pour mesurer et gérer ses actifs financiers et qui n'a pas encore développé l'équivalent pour ses actifs relationnels. Pas parce que ces actifs sont moins réels, parce qu'ils résistent à la quantification,
et que tout ce qui résiste à la quantification tend à être géré avec moins de conscience et moins d'intention que ce qui entre dans un tableau. Gérer son sourire comme un actif, ce n'est pas le calculer, ce n'est pas le rationaliser, ce n'est pas en faire une technique froide au service d'une stratégie d'influence. C'est simplement lui accorder l'attention et l'intention qu'on accorderait à n'importe quel actif dont on comprend la valeur, le cultiver, le déployer consciemment dans les moments où on aurait tendance à l'oublier. Et lui faire confiance pour produire des rendements qu'on ne verra pas toujours, mais qui existent avec une certitude qu'aucun auditeur ne pourra jamais contester. Laisse un commentaire avec l'actif relationnel que tu penses le plus sous-estimé dans ta vie professionnelle ou personnelle. Like si tu penses que cette perspective mérite de circuler. Et abonne-toi parce qu'on continue à explorer ce qui a de la valeur et résiste à la mesure. À très bientôt, Thomas.